Vice versus aux commandes, bonjour. Aujourd'hui, on va voir quelle est la meilleure saison entre l'été et l'hiver. Plusieurs critères vont nous aider à les départager, c'est parti. Premier critère, la météo. En général, on préfère quand le ciel est bleu et qu'il fait chaud. On peut sortir, faire des activités et tout un tas de choses. En hiver, un ciel bleu, c'est rare. Il pleut beaucoup, il y a des nuages, il fait froid. On peut pas dire que c'est une bonne météo. L'été, lui, c'est l'inverse. Il fait chaud tout le temps, le ciel est bleu, il pleut presque jamais. Donc sans surprise, l'été gagne ce point. Second critère, l'hygiène. Comme on l'a vu pour le premier critère, en été il fait chaud et qui dit chaleur dit transpiration. Et oui, en été on transpire beaucoup plus, c'est plus difficile de rester propre et vu qu'on sort plus en été, c'est un cercle vicieux. On se lave plus, mais on transpire toujours plus. Et ça ne s'arrête pas là, il y a plein de mouches qui sortent de je ne sais où et les poubelles sentent plus fort. En hiver on n'a pas ce problème là, on transpire presque pas, il n'y a aucune mouche et les poubelles sentent toujours, mais toujours moins qu'en été. L'hiver remporte ce point. Les activités. Selon la saison, plusieurs loisirs s'offrent à nous. En hiver, on a le ski, le snowboard, la luge, on peut faire des batailles de boules de neige, du patin à glace, mais ça, c'est s'il y a de la neige ou qu'on a de la chance de partir à la montagne. Après, on peut aussi faire des jeux de société, mais c'est beaucoup moins amusant. En été, on peut aller à la piscine, à la plage, faire du jet ski, de la plongée. Comme avec l'hiver, c'est si on a de la chance d'aller à la mer. Après, comme on est en été, il reste encore plein d'activités, comme aller faire un foot, un basket, faire du vélo ou même marcher. Ces activités, elles sont quand même plus agréables à faire en été qu'en hiver. Après, pour moi, le ski en hiver, ça rattrape quand même beaucoup d'activités d'été. Mais il reste encore le jet ski, le ski nautique, la plongée et plein d'autres loisirs en été. Et ça, le ski, il peut pas les rattraper. Ce point est pour l'été. Quatrième critère, le style. Quand je parle du style, je parle bien sûr du style vestimentaire. Et globalement, les vêtements longs comme un jean et un pull font plus habillés que les vêtements courts comme le t-shirt et le short. En été, on peut mettre des vêtements longs avec du style, mais ça reste quand même occasionnel. Alors qu'en hiver, on ne met que des vêtements longs. On met plus de jeans, de chinos, de pulls et on s'habille plus sobrement. En été, on s'habille avec plus de couleurs et dans un style plus enfantin. Alors qu'en hiver, c'est plus sombre, les vêtements font plus adultes, mystérieux et sont plus sophistiqués, notamment pour protéger du froid. Ce point va à l'hiver. Prochain critère, la nature. Selon les saisons, l'environnement change et la nature nous aide à savoir en quelle saison on est. Les saisons sont souvent symbolisées dans un ordre précis. Le printemps symbolise la naissance avec les fleurs qui poussent, l'été symbolise la maturité avec les plantes qui sont au meilleur de leur forme et des arbres bien fournis en feuilles, l'automne symbolise la vieillesse avec les plantes qui jaunissent et tombent, et l'hiver symbolise la mort avec des arbres dépourvus de feuilles et des fleurs presque absentes. Donc en bref, la nature est bien moins présente l'hiver. Avec son climat froid et ses arbres sans feuilles, on ne peut pas comparer à l'été qui lui nous dévoile toutes ses plantes et couleurs possibles. Le point va à l'été. Avant-dernier critère, l'air. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un air frais et sec est mieux qu'un air chaud et humide. C'est vrai, quand il y a un air chaud, on a l'impression de ne pas avaler d'air, on a l'impression de respirer du CO2, alors qu'avec un air frais, on se sent oxygéné. On peut prendre des grandes bouffées d'air et on se sent pas étouffé. Il y a aussi le sommeil. L'air frais favorise l'endormissement. Il est plus facile de s'endormir dans une pièce fraîche que dans une pièce chaude. On cherche moins à changer de position pour trouver le coin le plus frais de son lit et on est plus calme. L'hiver gagne donc le point avec son air frais et sec face à l'été et son air tropical. Dernier critère, l'état d'esprit. Notre état mental est très influencé par les saisons. En hiver, on est plus chez soi à être dans nos pensées. On est en introspection et on est beaucoup moins actif. L'hiver, c'est la période où on reste au chaud à regarder des films et des séries et où on est plongé dans nos pensées. Et à force, ça peut créer des dépressions chez certaines personnes. L'hiver est connu pour son taux de dépression élevé. On a moins le moral, l'ambiance est froide et puis c'est normal. On est bien moins actif, en plus les journées sont plus courtes et la nuit arrive vite. En été, c'est pas pareil. Il fait beau, il fait chaud et ça nous incite à être plus actifs. On fait plus d'activités physiques et on est déjà plus en forme. L'hiver peut avoir une ambiance chaleureuse pour certains, mais la meilleure ambiance reste quand même du côté de l'été. L'été gagne ce point. Pour conclure, en termes de météo, l'été a la meilleure météo et gagne un point. Pour l'hygiène, c'est l'hiver qui gagne le point. Pour les activités, l'été est gagnant. En termes de style vestimentaire, c'est l'hiver qui marque le point. Pour la nature, l'été marque un point avec une nature plus présente et vivante. Pour l'air, c'est l'hiver qui marque le point. Et pour le dernier critère, l'état d'esprit, c'est l'été qui remporte le dernier point avec son ambiance plus festive. Ça nous fait donc un total de 4 points pour l'été et 3 points pour l'hiver. L'été l'emporte. Merci de votre attention. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez hashtag tropical pour que je voie qui est resté jusqu'à la fin. Et dites-moi si vous êtes plutôt de la team été ou de la team hiver. Perso, je suis team été. Allez, hasta luego!